Bonjour tout le monde, ici Patrick, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui comme coach. Avez-vous de la difficulté à trouver des nouveaux clients? C'est probablement le cas. Quand je fais des sondages, de loin, le défi numéro 1 des coachs en ligne, c'est de trouver des nouveaux clients. Alors, si vous faites des recherches, vous essayez de trouver des conseils par rapport à comment trouver des nouveaux clients, la plupart des coachs en ligne vont vous dire qu'il existe trois principales façons de trouver des nouveaux clients. Et malheureusement, ce sont des façons qui sont, disons, pas nécessairement dépassées, mais qui ne sont pas adaptées à 99% des coachs, surtout lorsque vous êtes au début et que vous commencez votre business. J'ai tout essayé ces stratégies-là. On va en parler au détail aujourd'hui. Et surtout, je vais vous partager la meilleure stratégie pour attirer des nouveaux clients aujourd'hui. Une stratégie qui fonctionne, qui ne coûte pas un sou. Vous n'aurez pas à mettre de la publicité. Cette stratégie-là, elle a 7 étapes et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. D'ailleurs, avant de débuter, écrivez live ou écrivez le mot replay dans les commentaires. Je veux savoir si vous m'écoutez en live ou en replay. C'est toujours intéressant. On commence immédiatement. Le problème numéro 1 de la plupart des coachs en ligne, c'est qu'ils manquent de visibilité. Ils n'ont pas assez de clients. Ils vont mettre de l'argent en pub et souvent, ils vont perdre de l'argent. Et la plupart des entrepreneurs, surtout lorsqu'on débute, on n'a pas d'argent à perdre en publicité. C'est un art, on va voir ça dans quelques instants. Donc, si vous mettez en application les idées que je vais vous partager aujourd'hui, vous aurez plus de visibilité, plus de clients sans nécessairement dépenser un sou en publicité. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, à l'agenda, ce que je vais vous partager en détail, c'est les 7 étapes pour trouver des nouveaux clients en coaching sans investir en publicité. On commence immédiatement dans mon groupe Facebook privé qui s'intitule Entrepreneur en ligne. Donc, si vous êtes un coach, un expert d'accompagnement, je vous invite à joindre mon groupe Entrepreneur en ligne. Et j'ai posé la question tout simplement, avez-vous déjà payé pour de la publicité sur Facebook ou Instagram? Et si oui, quels ont été vos résultats? Donc, je vous partage ça. Il y a à peu près 30% des gens qui ont répondu, qui ont dit, moi, j'ai jamais investi encore en publicité sur Facebook ou Instagram, c'est correct. J'ai 25% des gens qui ont dit, j'ai perdu de l'argent carrément. J'ai un autre 25% qui a dit, Patrick, j'ai été break-even. Donc, j'ai pas fait d'argent avec ça, mais j'ai pu récupérer mes billes. Et il y a seulement 20% des entrepreneurs, des coachs en ligne qui ont dit, moi, j'ai réussi à faire au minimum 2 pour 1, c'est-à-dire que pour chaque dollar investi, j'ai réussi à récupérer 2 dollars. C'est fantastique. Mais c'est seulement 20%, c'est très peu. La publicité, c'est vraiment un art, c'est quelque chose que je vous conseille de faire, mais à moyen et long terme, on va voir ça immédiatement. Donc, si vous ne me connaissez pas, mon nom est Patrick Leroux. Je suis coach en ligne, je suis entrepreneur, conférencier professionnel. Moi, j'aide surtout les coachs, les experts d'accompagnement qui sont tannés d'échanger leur temps contre de l'argent à développer des entreprises en ligne qui leur permettent de rapporter plus de 100 000 ou 100 000 euros par année, surtout en travaillant plus ou moins 15 ou 20 heures par semaine parce qu'on veut avoir une business qui est alentour de notre style de vie et il est démontré que le revenu du bonheur, si vous gagnez 100 000 vous allez être heureux ou 100 000 euros et que si vous gagnez plus que ça, ça ne vous rendra pas nécessairement plus heureux. Donc, mon but, c'est quoi? C'est que vous gagnez minimum 100 000 100 000 euros et surtout que vous ayez beaucoup de temps libre, liberté géographique, liberté temporelle et liberté financière également. En passant, j'habite à Saint-Sauveur dans les Laurentides. Écrivez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, de quel endroit vous m'écoutez. C'est de la beauté du web. On peut rejoindre des gens qui sont de partout sur la planète. Comment trouver des nouveaux clients en coaching sans investir en publicité? En fait, la plupart des coachs vont vous enseigner que les trois principales façons pour trouver des clients, c'est soit avec les partenaires, soit en publiant de façon organique, soit sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ou X, peu importe, ou avec de la publicité. En passant, ce sont toutes des stratégies qui ont beaucoup fonctionné dans le passé, surtout les partenariats, les publications organiques. La publicité, ça a toujours fonctionné puis ça fonctionne encore, mais c'est pas adapté. 99% des coachs, surtout quand vous vous lancez puis vous débutez. Et je vais vous expliquer les raisons pourquoi, selon moi, ces stratégies-là ne fonctionnent pas. On va commencer avec les partenariats. Ici, ça consiste à contacter des gens qui ont des listes similaires aux nôtres, donc qui ont le même avatar que nous, et de leur demander de faire notre promotion. Donc, souvent, on va dire, par exemple, à quelqu'un, peux-tu envoyer des courriels à ta liste, en parler sur les médias sociaux, les inviter, les gens de ta liste, sur mon webinaire, par exemple, sur mon défi ou peu importe. Et si jamais il y a des gens de ta liste qui achètent mon offre, je vais te donner une commission qui va varier de 20-30%, des fois 40%. C'est une stratégie en soi qui est super, mais essayez de convaincre quelqu'un de faire votre promotion. Bonne chance, même si vous rémunérez cette personne-là. Ça a beaucoup fonctionné dans les premières années parce que la plupart des gens n'avaient pas des programmes en ligne. Plein de partenaires, eux autres, qui embarquaient parce qu'il y avait une liste, mais qu'il y avait un programme en ligne, puis ils faisaient de l'argent avec ça. Mais aujourd'hui, tout le monde a ses propres programmes. Donc, c'est très difficile de convaincre un partenaire qu'une bonne liste, une belle communauté, de faire votre promotion à son tour. Pourquoi moi, je ne conseille pas ça pour quelqu'un qui débute? C'est qu'au début, tu n'as pas fait tes preuves quand tu es un coach en ligne. Si tu n'as pas fait tes preuves, ça veut dire que tu vas peut-être réussir à convaincre des gens de tes partenaires qui ont affaire avec toi, mais tu risques de brûler tes relations parce que peut-être que ça ne marchera pas, ton tunnel de vente n'est pas assez bien optimisé. Donc, bref, tu n'as pas fait tes preuves quand tu débutes, c'est pas bon que de contacter des partenaires. Une fois que tu seras plus établi, que tu auras un tunnel qui aura fait ses preuves, que tu auras obtenu des témoignages, des études de cas à succès, là, ça sera intéressant de contacter des partenaires, mais pas au début. Donc, tant que votre système n'est pas bien rodé, vous ne pouvez pas faire ça. Une autre chose aussi, c'est que si vous voulez contacter des partenaires puis que quelqu'un accepte de faire votre promotion, vous devez bâtir des relations de confiance. Et ça
ça prend beaucoup de temps à bâtir des relations de confiance, des mois, même des années avant que quelqu'un, tu sais, quelqu'un là, qui a pris des années à bâtir une liste de courriels puis une communauté, bien, sa réputation est en jeu. Donc, pour accepter de mettre sa réputation en jeu, bien, il doit extrêmement vous faire confiance. Donc, on parle de beaucoup de temps. Donc, un inconnu n'acceptera pas de faire votre promotion. Aussi, si vous voulez réussir dans le domaine du partenariat, bien, souvent, vous devez activer la loi de la réciprocité. Donc, si vous voulez que quelqu'un fasse votre lancement, bien, vous devez faire son lancement également, promouvoir ses produits, ses services. Donc, vous devez avoir pour ça une grosse liste de courriels puis une grosse communauté, ce qui n'est pas le cas lorsque vous débutez. Et vous devez souvent vous classer parmi les 5 meilleurs vendeurs d'un partenaire que lui accepte en retour de vous lancer également. Donc, vous ne pourrez pas faire ça si vous n'avez pas déjà une grosse liste de courriels puis une grosse communauté. Donc, c'est pas à la portée de quelqu'un qui débute. Une autre chose qui est très importante, vous devez offrir des gros bonus. Hein, si vous voulez que les gens, parce que souvent, c'est ces gens-là qui font des lancements orchestrés avec plusieurs partenaires, bien, les partenaires vont offrir des gros bonus pour inciter les gens de leur liste à passer via leur lien d'affiliation parce que souvent, ces personnes-là, les gens qui sont sur leur liste, sont sur leur liste, sur les listes de d'autres experts également qui, eux, offrent des gros bonus. Donc, au début, quand tu commences, tu n'as pas de gros bonus à offrir. J'ai déjà vu des programmes qui se vendaient 2000 € ou 2000 $ par exemple et il y a des affiliés qui offraient des bonus de 2, 3, 4, 5 000 $ ou euros pour inciter les gens à passer via leur lien d'affiliation. Donc, vous n'avez pas ça. Donc, ça va être impossible, vous, de finir dans le top 5 des meilleurs affiliés et que le lanceur vous active la loi de réciprocité et vous lance également. Aussi, il y a beaucoup de partenaires qui ne sont pas nécessairement fiables, qui ont une éthique à géométrie variable et tu dépends des autres. Et c'est ce que j'aime pas avec les partenariats, c'est que s'il y a deux partenaires qui décident de ne pas te lancer pour X, Y raison, tu ne peux pas rien faire, tu peux perdre jusqu'à 50% de ton chiffre d'affaires. Donc, on ne veut pas dépendre des partenaires nécessairement. C'est une stratégie que je suggère seulement à long terme, définitivement pas pour quelqu'un qui débute. Maintenant, il y a beaucoup de coachs qui vont nous enseigner également que vous pouvez attirer des nouveaux clients avec les publications organiques. Donc, sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, publiez 3 à 5 fois par jour du contenu de valeur. Faites des call to action, des appels à l'action à la fin de vos publications pour inciter les gens à rentrer dans vos tunnels de vente et ainsi, bien, vous allez attirer des clients. Bon, en soi, faire bonne stratégie parce que c'est gratuit, donc on adore ça, hein, c'est des publications organiques. Les médias sociaux, ils nous donnent la possibilité de mettre notre contenu, de prouver notre valeur d'avance. C'est génial. Généralement, il y a deux façons de faire. Soit qu'on va mettre des articles de blog qui sont longs hein, sur Google ou des vidéos qui sont un peu plus longues, là, 10, 15 minutes, 20 minutes même et plus sur YouTube, ou on va créer des podcasts. Donc ça, évidemment, un podcast, on peut le faire seul ou avec des invités. Le problème, c'est que ça demande énormément de temps et c'est très, très long avant que des gens fassent affaire avec vous. Donc, que ce soit YouTube, des podcasts ou des articles de blog, vous allez peut-être réussir, mais dans plusieurs années d'ici. Vous allez voir, vous allez mettre une vidéo sur YouTube, vous allez voir au début, il n'y a personne qui vous suit. Fait qu'il y a 3 personnes qui vont voir votre vidéo. Là, vous ne ferez pas d'argent avec ça. La même chose pour un podcast. Donc, vous devez bâtir votre communauté. C'est certain que quand tu arrives, tu as 25, 30, 50 000, 100 000 personnes qui suivent sur ta chaîne YouTube. Bien là, ça devient intéressant, sauf que ça peut vous prendre des années avant d'arriver là. La même chose pour bâtir un podcast. Ah oui, puis en passant, ceux qui réussissent sur YouTube, souvent vont embaucher une équipe pour s'aider. Hein. Ceux qui font vraiment des bons vidéos réussissent à avoir une traction sur YouTube. Un bon vidéo de 15 minutes va vous coûter en moyenne 500 $ en termes de montage. Parce qu'il y a beaucoup de compétition. Les gens ont plusieurs vidéos à écouter. Ils vont écouter les meilleures vidéos. Vous ne pouvez pas juste mettre un visage qui parle à la caméra. Il y a souvent du B-roll, il y a des sous-titres, il y a souvent des images interposées, du texte qui vient. Donc, bref, 500 $ environ pour le montage d'une bonne vidéo. Si vous faites 4 vidéos par mois, on parle de 2000 $. Évidemment, tu n'as pas les moyens quand tu débutes. Une autre façon, c'est pas juste du contenu long, du contenu plus court. Il y en a beaucoup qui vont vous dire, hey, aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est les Reels sur Instagram, sur TikTok. Donc, vous devez mettre des vidéos courtes de 30, 45, 60 secondes, 90 secondes maximum. Et là, vous devez en mettre 3, 4, 5 par jour. Ce qui arrive, c'est que le reach, la portée a beaucoup diminué dans les dernières années. Donc, ça a fonctionné beaucoup là, il y a 3-4 ans. Mais aujourd'hui, là, il y a tellement plus de monde que ça fonctionne beaucoup moins, hein, particulièrement sur TikTok. Tu as peu de contrôle, tu dépends de l'algorithme et tu dois être très bon devant une caméra, ce qui n'est pas le cas des gens qui débutent. Les coachs qui sont débutants ne sont pas nécessairement très bons devant une caméra. Donc, il faut être super bon parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de compétition. Si vous n'êtes pas bon, la plupart des gens, après 3 secondes, ils ont déjà décroché de votre vidéo. Donc, il faut être bon pour créer des hooks, créer des bons scripts, créer des accroches, du contenu, être dynamique, avoir des bons call to action. Si, encore une fois, vous voulez vous sortir, vous démarquer, bien, encore une fois, vous ne pouvez pas juste parler devant la caméra. Vous devez mettre de l'animation, du B-roll, des sous-textes. Vous êtes vraiment là, tout ça, une bonne vidéo de 45 secondes va prendre jusqu'à 45 minutes en termes d'écrire le script, faire la captation vidéo, faire le montage, mettre le B-roll, le sous-titre. C'est beaucoup de travail. Je l'ai fait, j'ai fait un défi, une vidéo pendant 4 mois chaque journée et ça prend à peu près 45 minutes faire une bonne vidéo de 45 secondes si vous le faites vous-même. Si vous faites 3, 4, 5 vidéos par jour comme ça, tu t'achètes une job. Tu veux vraiment pas ça. Ceux qui réussissent avec cette stratégie-là, souvent, ils ont des équipes. Il y a des gens qui vont payer et ils vont payer 2000 $ par mois pour faire leur montage parce que c'est ce qui prend le plus de temps. Évidemment, quand tu débutes, tu n'as pas les moyens de faire ça. Donc, c'est pour ça que c'est pas une stratégie que je préconise. Donc, on a vu les partenariats. C'est une bonne stratégie, mais
mais à long terme seulement. Vous n'êtes pas obligé d'embarquer là-dedans. Hein, si vous voulez faire votre affaire vous-même sans utiliser les partenariats, c'est très correct. Les publications organiques, ben, il faut que tu en fasses beaucoup. Tu as l'impression de t'acheter une jog. Reach a beaucoup baissé, donc je ne favorise pas non plus. Ça ne veut pas dire de ne pas en mettre du tout, mais d'en mettre 3 ou 5 par jour, c'est pas soutenable à long terme. En anglais, on dit sustainable. Maintenant, la publicité, une autre façon qu'on va vous dire, maintenant, si tu veux réussir en ligne, tu dois mettre de la publicité. Ça a toujours fonctionné et ça fonctionne la publicité. Sauf que je vous partage 4 raisons pourquoi, quand tu débutes en ligne, c'est pas la meilleure stratégie que de mettre de la publicité. Premièrement, vous n'avez pas de tunnel encore qui a fait ses preuves quand vous débutez en ligne. Quand tu n'as pas de tunnel qui a fait ses preuves, ben, tu vas tout simplement lancer ton argent à la poubelle. Un système qui va réussir à convertir un pur inconnu en un client en dedans de 24-72 heures, c'est très difficile. Ça demande des connaissances approfondies par rapport à ton client idéal, connaître ses douleurs, ses aspirations. Ça demande des témoignages, des études de cas que vous n'avez pas encore. Ça demande aussi d'excellentes habiletés en copywriting. Vous devez savoir comment faire une bonne vidéo, mais comment ça fonctionne aussi. Gestionnaire de publicité de Facebook, qui est assez compliqué, je vais vous dire. Là, c'est pas vraiment simple, sinon tout le monde le ferait. Donc, c'est pas adapté, disons, aux coachs qui débutent. Ça peut prendre plusieurs mois avant de maîtriser toutes ces choses-là. Donc, tant que tu n'as pas fait tes preuves, je te dirais que tu as un système qui fonctionne, qui convertit. Va pas mettre de la publicité, tu vas gaspiller ton argent. La deuxième raison pourquoi je ne suggère pas à des gens qui débutent de mettre de la publicité, c'est que vous n'avez pas d'argent à perdre tout simplement. C'est une des raisons les plus importantes. Évidemment, quand tu commences, il y en a qui vont dire tu peux mettre juste 20 $ ou 20 € par jour en publicité, puis tu vas voir si ça va bien, tu peux augmenter ton budget. La réalité, c'est que tu n'iras pas loin si tu mets juste 20 $ ou 20 € en pub. Parlez à tous ceux et celles qui réussissent en ligne en publicité et multiplier minimum fois 10 ou fois 20 l'argent qu'ils dépensent à tous les jours. Donc, ils vont plus dépenser entre 200 et 400 $ par jour ou 200 ou 400 € par jour en publicité. La réalité, c'est que si tu réussis à faire du 2 pour 1, tu es content en publicité. Donc, si tu vends un programme d'accompagnement, par exemple, 2000 $, ben, il va falloir que tu mettes 1000 $ en pub pour réussir. Donc, si tu veux faire 10 000 $ dans ton mois, tu dois avoir 5 clients à 2000. Donc, si tu veux faire 10 000 $, ben, tu dois investir 5 000 $ en publicité ou 5 000 €. Donc, quand tu débutes, tu n'as pas les moyens de perdre cet argent-là. La publicité, moi, ce que je vous dis, c'est que oui, vous pourriez mettre de la publicité, mais une fois que vous avez un système en place qui fonctionne et qui convertit en organique, et par la suite, avec vos profits, vous pourrez à ce moment-là décider de commencer et d'investir en publicité, mais vous ne pouvez pas réussir en pub en mettant juste des petits montants. Il y a des gens qui réussissent à obtenir du 3 pour 1, du 4 pour 1, du 5 pour 1. Il y en a qui réussissent à le faire une fois parce qu'ils ont fait une promotion pendant 2 semaines, puis après 2 semaines où les chiffres commencent à baisser. Donc, c'est un art, c'est assez difficile la publicité. Si c'était si facile que ça, tout le monde le ferait. Troisième raison aussi pourquoi je ne conseille pas la publicité, surtout pour les gens qui débutent, c'est que vous ne maîtrisez pas justement la publicité en ligne. Même moi, je gagne ma vie en ligne depuis 2012 et j'ai eu des succès avec la publicité. J'ai perdu énormément d'argent également. Des fois, je faisais de l'argent, mais pendant une période de temps, j'étais comme wow, puis là, à un moment donné, les chiffres commencent à baisser, le ad fatigue. Il y a beaucoup d'optimisation qui doit être fait, le ciblage, l'algorithme. Il faut être bon pour faire du copywriting, changer ses publicités régulièrement. Et les gens vont vous dire que ça prend 3 types de publicités. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. C'est-à-dire qu'il y a le top, le middle, puis le bottom funnel. Donc, top funnel, on va donner un aimant client, un guide PDF, on va s'adresser à du trafic. Après ça, on va faire un autre type de publicité où on va inviter les gens à assister à un webinaire. Donc, on va juste faire du retargeting auprès des gens qui ont commandé notre guide PDF gratuitement. Ben, un webinaire, là, c'est complexe pour quelqu'un qui débute, là, faire un bon webinaire là, qui dure plus ou moins 30-40 minutes, 45 minutes. Ben, c'est très difficile d'avoir un bon webinaire, garder l'attention des gens pendant 45 minutes, ce que tu n'as pas au début. Et là, le troisième type de publicité, le bottom of the funnel, c'est de faire un CTA, un call to action, à du traffic show, donc des gens qui ont écouté notre webinaire. Bref, c'est assez complexe pour quelqu'un qui débute et c'est sans compter qu'il y a beaucoup de compétition. Les coûts ont explosé les dernières années parce qu'il y a de plus en plus de monde sur les médias sociaux. La réalité, c'est que ceux qui réussissent en ligne, la grande majorité, plus de 80%, font affaire avec des agences spécialisées qui vont s'occuper justement de toute leur publicité, de la création à la mise en ligne de la publicité, faire les tunnels de vente, etc. Le problème, c'est qu'une agence de pub comme ça va vous coûter entre 3 000 et 5 000 $ par mois ou 3 000 et 5 000 € par mois en frais fixes seulement. Puis souvent, il y en a qui vont charger un pourcentage des investissements publicitaires que vous faites. Bref, vous n'avez pas les moyens, lorsque vous débutez, de payer une agence de pub. Puis imaginez que vous faites du 2 pour 1, là, je vais vous juste donner ça comme exemple, là, et que tu réussis à générer 8 000 $ ou 8 000 € de revenus par mois, ça te coûte 4 000 de pub, puis ton agence te coûte 4 000 aussi.
Tu arrives break-even, tu n'as pas fait une scène. Il y a bien des coachs en ligne qui vont vous dire qu'ils font beaucoup d'argent, qui utilisent la publicité, mais vous remarquez que quand ils parlent de leur chiffre d'affaires, ils ne parlent jamais de combien ça leur a coûté en pub. Un coach qui va vous dire qu'il va faire, je prends un chiffron, là, 100 000 par année, bien, probablement qu'il a juste fait 50 000 parce qu'il a donné 50 000 à Facebook. Et ça, les gens ne le disent pas. C'est très important. Et si ça fonctionnait si bien que ça, la publicité, bien, les gens investissent. Il y a des gens qui disent, moi, Patrick, je mets 3 000 $ en publicité et ça me rapporte 30 000 par mois. Ma réaction, c'est bravo, félicitations, mais pourquoi tu n'as pas mis 30 000 de publicité? Ça va te rapporter 300 000 par mois. C'est que ça ne marche pas exactement comme ça. Et si ça fonctionnait si bien que ça, bien, les agences de publicité, ils fonctionneraient à pourcentage, mais malheureusement, ils n'acceptent pas faire ça. Moi, je ferais affaire avec des agences de publicité. Je dis parfait, je vais te payer tant du personne qui book un appel avec moi. Chaque appel qualifié d'un prospect, je vais te donner tant, mais ils ne veulent pas faire ça. Donc, il faut que tu les payes à forfait, tu les payes à pourcentage d'argent que tu investis. Et si ça fonctionnerait si bien que ça, ils accepteraient d'être payés uniquement en commission et personnellement, j'en connais pas qui acceptent ça. Donc, c'est pas donné à tout le monde la publicité. Je dis pas que ça fonctionne pas, mais à court terme, pour quelqu'un qui débute puis qui a pas d'argent à perdre puis quelqu'un qui maîtrise pas ça, je le conseille pas. Et finalement, la quatrième raison pourquoi je conseille pas la pub pour quelqu'un qui débute, c'est que vous avez pas de relation de confiance avec vos prospects lorsque vous faites de la pub. Quelqu'un qui voit votre pub, après ça, il écoute un webinaire, par exemple, ou il télécharge un guide PDF ou il assiste à un de vos défis. Et là, de gagner la confiance de cette personne-là pour l'inciter à investir dans votre programme d'accompagnement qui va se vendre 1 000, 2 000, 3 000 $ ou 3 000 € ou plus, bien, c'est pas évident. Même vous, là, pensez-y, est-ce que vous allez sortir de l'argent, autant d'argent de votre poche pour investir dans quelqu'un que vous ne connaissiez pas il y a quelques heures à peine? Donc, c'est pour ça que la publicité, c'est pas quelque chose que je préconise. Vous voulez gagner la confiance des gens. La publicité, ça s'adresse juste aux gens, le 7 % des gens qui sont prêts à passer à l'action maintenant. Mais pour 93 % de la population, de votre client idéal, il n'est pas prêt, il ne vous connaît pas, vous devez bâtir une relation de confiance. Donc, moi, ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est de créer un groupe Facebook privé et d'envoyer une infolette de façon régulière. Donc, on va mettre du contenu via notre infolette et dans notre groupe Facebook privé. Mais je ne parle pas de publier 3 à 5 fois par jour, là. Souvent, on va publier 3 fois à peu près par semaine sur notre groupe Facebook privé, peut-être 3 fois par semaine sur notre profil personnel. Donc, on va donner du contenu de valeur, oui, pour entretenir, bâtir la relation. Et quand les gens vont être prêts à investir parce que vous allez avoir gagné leur confiance, ils vont penser à vous en premier. Puis en passant, une des preuves qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas, publicité, ou que ça fonctionne très peu, c'est que les gens qui utilisent la publicité, lorsqu'ils amènent les gens sur des appels de vente, le taux de closing est généralement de 20 à 40 % parce que la relation de confiance, elle est très basse. Alors que si vous utilisez la stratégie que je m'apprête à vous proposer, c'est que le taux de closing va être plus de 60 à 80 % parce que vous allez avoir bâti une relation avec les gens avant qu'ils arrivent sur un appel avec vous. Puis je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis un coach débutant que je close seulement une personne sur 5, 20 % des gens, je serais découragé assez rapidement. Merci. Personnellement, j'ai un taux de closing d'environ 80 %. Mes meilleurs étudiants également ont un taux de closing qui avoisine le 80 % aussi. Donc, mon conseil, encore une fois, c'est de commencer à faire de la publicité seulement quand vos tunnels de vente auront fait leurs preuves, qui vont fonctionner de façon organique et la journée que ça ne te dérange pas de perdre des sous ou que tu as les moyens d'embaucher quelqu'un qui va t'aider. Et lorsque tu débutes, nécessairement, tu n'es pas dans cette position-là. Maintenant, quelle solution est-ce que tu proposes, Patrick? Quelle est la meilleure solution pour trouver des nouveaux clients en coaching sans devoir investir justement dans des partenaires, faire affaire avec des partenaires, sans devoir publier 3, 4 fois, 5 fois par jour sur les médias sociaux et sans utiliser la publicité. Donc, écoutez bien ceci, vous allez adorer ce qui suit. Je partage ma stratégie en 7 étapes. La première chose que vous devez faire, c'est de trouver des groupes Facebook où se tient votre avatar. Donc, si vous avez bien précisé votre avatar, bien, vous êtes en mesure de le trouver. Vous allez sur Facebook, groupe, et vous allez écrire vos principaux mots-clés, que ce soit immobilier, que ce soit yoga, peu importe quel domaine que vous êtes, perte de poids, et vous allez voir qu'il existe des centaines de groupes où il y a des gens qui correspondent à votre avatar font partie. Donc, c'est juste de joindre ces groupes-là. J'ai fait une recherche, par exemple, la semaine dernière. Alors, j'ai choisi des mots-clés comme coaching, par exemple, et bien-être, et j'ai trouvé, imaginez-vous, 20 groupes en l'espace d'une heure. J'ai fait le total de tous les membres qui étaient membres de ces 20 groupes-là, et je suis arrivé à 104 000 personnes. Donc, c'est peut-être pas des gens qui sont tous qualifiés, mais il y a 104 000 prospects, des gens qui sont dans le coaching, dans le bien-être, qui seraient pour moi des clients potentiels. Donc, tu joins ce type de groupe-là, évidemment. Ça, c'est la première étape. Donc, c'est très facile de trouver des groupes sur votre... Et si vous n'êtes pas capable de trouver des groupes par rapport à votre avatar, par rapport à votre thématique, c'est peut-être que vous n'avez pas une bonne thématique puis vous n'êtes pas assez précis par votre avatar. J'aime mon travail ensemble, je vais vous aider à éclaircir tout ça. La deuxième étape maintenant, c'est de s'assurer de bien optimiser votre profil Facebook personnel. Parce que c'est à travers notre profil Facebook personnel qu'on va rentrer en contact avec les gens. Donc, un profil Facebook personnel, d'abord, devant
une bannière. Pas, je veux te vendre quelque chose. Hein. Les gens ne vont pas sur Facebook pour se faire vendre. On va faire des demandes d'amitié à des gens. Donc, quand les gens vont voir notre profil, il faut que ça l'inspire confiance. Donc, une belle bannière. Souvent, on met entre 5 et 15 photos là, assez personnelles. Je vous dirais, vos amis, vous en train de faire un sport, un loisir, votre animal de compagnie en voyage. Bref, donc, vous voulez que les gens, quand ils arrivent sur votre profil, il y ait confiance. Une belle photo de profil, on voit juste votre visage, pas de lunettes de soleil, pas de casquette, évidemment. Une phrase de positionnement qui indique qui vous êtes. Vous allez inviter les gens dans votre groupe et vous allez avoir une publication d'engagement qui fait en sorte que les gens vont lever la main. Donc, vous allez offrir quelque chose que veut votre client idéal. Et puisque vous allez seulement faire des demandes d'amitié aux gens qui correspondent à votre client idéal, il y a plein de gens qui vont lever la main. Je vous dis quoi faire avec ces gens-là dans quelques instants. Évidemment, on va faire un petit ménage de son profil Facebook, puis on va garder juste des publications qui pourraient être intéressantes pour notre client idéal. Donc, si vous avez des opinions politiques tranchées, évidemment, on va enlever ça. Troisième étape maintenant, vous allez faire jusqu'à 50 demandes d'amitié dans des groupes où se tient votre avatar. Et ce qui est le fun avec Facebook, quand tu fais beaucoup de demandes d'amitié à des gens qui correspondent à ton avatar, Facebook va également te suggérer des amis qui correspondent à ton avatar. Donc, on peut utiliser ça. Vous pouvez voir une publication également de quelqu'un, puis vous dites, OK, moi, j'aurais pu écrire cette publication-là. Donc, tous les gens qui ont liké ou commenté cette publication-là, ça serait des bons prospects pour moi. Vous pouvez faire des demandes d'amitié à ces gens-là. Bref, il y a plusieurs stratégies qui existent. Commencez pas par 50 par jour. Vous allez vous faire taper sur les doigts par Facebook. On y va graduellement. On a comme un muscle Facebook. On doit le développer. Au début, vous allez commencer avec 5, 10 demandes d'amitié par jour. Après 5 jours, vous allez monter à 15. 5 jours plus tard, vous allez vous monter à 20. Il s'agit de ne pas faire toutes ces demandes d'amitié une après l'autre et pas de les faire trop rapprochées. Moi, j'ai un logiciel qui le fait à ma place. Vous pouvez faire jusqu'à 50 demandes d'amitié par jour. Vous pouvez le faire très bien manuellement. Il n'y a pas de souci. Donc, ça va vous prendre plus de temps et assurez-vous d'espacer vos demandes d'amitié. Sinon, vous allez avoir ce qu'on appelle un soft block et vous allez être bloqué pendant 24-48 heures par Facebook. C'est pas la fin du monde. Le logiciel me permet d'espacer mes demandes d'amitié. Je pèse sur le bouton puis je m'en vais faire d'autres choses. Je regarde mes courriels, j'en vais manger et le logiciel fait les demandes d'amitié dans les groupes où je suis membre qui correspondent à mon avatar. Donc ça, c'est très, très puissant. Puis si vous avez un beau profil optimisé, il y a à peu près 40% des gens à qui vous allez faire des demandes qui vont naturellement accepter vos demandes d'amitié. Donc, si vous êtes intéressé par le petit logiciel que j'utilise, c'est pas gratuit, c'est 197 $ par mois. Ça peut paraître beaucoup, 197 US, mais c'est très peu. Ça va vous faire sauver au moins 40 minutes par jour. Si vous faites une vente par année comme coach en ligne, ça paye votre logiciel. Donc, si vous êtes intéressé, vous aimeriez investir dans le petit logiciel, je vais vous partager mon lien d'affiliation. Vous avez une garantie de 30 jours. Si c'est pas pour vous, ben, vous allez vous faire rembourser dans 30 jours. Vous avez l'option aussi de prendre le paiement une fois par année, mais commencez actuellement et par la suite, vous pourrez choisir le paiement annuel et sauver 28%, paiement mensuel à 197 US par mois. Et puisque vous passez par mon lien d'affiliation, je vais vous donner un groupe Facebook privé dans lequel j'ai mis des petites formations en français pour vous dire exactement comment ça fonctionne. Le logiciel, il est paramétré en anglais, mais vous pouvez tout faire en français. Et je vais vous donner aussi ma routine Facebook qui me prend 4-5 minutes par jour. Toutes les choses que je fais avec le petit logiciel, parce que le logiciel, il fait 15 affaires. Une des choses qu'il fait, c'est de faire des demandes d'amitié. Donc, c'est extrêmement puissant. C'est mon couteau suisse, c'est mon arme secrète qui me permet de développer ma business en ligne et qui me fait surtout sauver environ 40 minutes par jour. Donc, si ça vous intéresse, écrivez dans les commentaires le mot logiciel et je vous écrirai en privé pour vous envoyer le logiciel en question, mon lien d'affiliation. Quatrième étape maintenant, une fois qu'on a fait nos demandes d'amitié, ben, il y a plein de gens qui vont venir dans notre communauté. Vous avez le droit à 5000 amis. Soyez pas sans crainte. Avec le petit logiciel, c'est facile aussi. Vous allez enlever tous les vieux amis. Une fois que vous êtes rendu à 5000, il y a des personnes qui vont se rajouter. À tous les mois, vous en enlevez 500. Il y en a 500 qui vont se rajouter. On garde juste les gens qui engagent avec notre contenu. Donc, on va offrir un contenu qui offre énormément de valeur à nos amis qui sont sur notre profil Facebook. Et souvent, ce qu'on va offrir comme cadeau, on appelle ça des aimants à clients parce qu'on va aller chercher l'adresse de courriel de nos prospects, ben, va se retrouver dans notre groupe Facebook privé. Donc, les gens doivent aller dans notre groupe Facebook privé pour obtenir notre cadeau, qui est des guides PDF, qui est des mini-formations, qui est des webinaires. Ça peut être un défi également. Donc, à peu près 3 publications par semaine sur votre profil Facebook, à peu près 3 publications par semaine sur votre groupe Facebook privé. 5e étape, on va engager maintenant des conversations avec tous ceux et celles qui vont lever la main. Donc, tous ceux et celles qui vont se manifester sous nos publications de valeur, qui vont lever la main. Tu vas dire, par exemple, si vous aimeriez obtenir mon guide PDF qui va vous aider à X, Y, Z, écrivez le mot guide dans les commentaires. Tous les gens qui auront écrit le mot guide dans les commentaires, on va engager une conversation Messenger. Bonjour José, va voir ton Messenger, je viens de t'envoyer l'information. Là, tu engages une conversation avec José, par exemple. Vous allez utiliser un script. Si jamais on travaille ensemble, je vous partagerai mon script puis je vais vous aider à peaufiner le vôtre. C'est souvent 4 ou 5 questions qu'on va poser via Messenger. Et si la personne, elle est motivée puis elle est qualifiée, ben vous allez tout simplement l'inviter à prendre un appel avec vous. Donc, c'est la 6e étape. Une fois que vous allez engager des conversations avec les gens qui ont levé la main, ceux et celles qui sont qualifiés, vous savez que vous pouvez les aider, ben vous allez leur demander s'ils aimeraient ça discuter avec vous de leur projet et vous allez tout simplement les inviter sur votre calendrier. Vous allez leur faire remplir quelques questions pour s'assurer que les personnes, ben vous ne perdez pas votre temps puis vous ne leur faites pas perdre leur temps. Et tout simplement, 7e étape, ben vous allez prendre des appels découverts, des appels stratégiques, comme vous voulez, avec eux. Ça se fait via Zoom. Ça dure généralement 40-45 minutes. Et à la fin de l'appel, le but, c'est
de voir si vous êtes un bon fit pour travailler avec la personne et que vous pouvez l'aider. Et si vous pouvez l'aider, avec sa permission seulement, vous lui demandez si vous pouvez lui présenter votre programme d'accompagnement et la personne vous dit oui ou non. Et si vous utilisez la stratégie que je vous propose, vous avez eu l'occasion d'engager des conversations, donner du contenu de valeur, bien, vous devriez, à moyen terme, closer 8 personnes sur 10 avec qui vous allez parler. Au début, vous allez peut-être closer 50-60%, mais à moyen terme, vous allez closer 80%. C'est beaucoup plus puissant que ceux qui font juste de la publicité qui réussissent qu'à closer 20 à 40%. Donc, c'était ma stratégie en 7 étapes pour trouver des nouveaux clients en coaching sans partenaire, sans publier 3, 4, 5 fois par jour sur les médias sociaux et sans publicité. J'espère que vous avez adoré. En résumé, on a vu pourquoi les partenaires, les publications organiques et les publicités ne sont pas les meilleures stratégies, surtout pour des coachs qui débutent. 99% des coachs, vous savez, gagnent moins de 100 000 $ par année, donc ce n'est pas des stratégies qui sont adaptées à ces gens-là. Et on a vu aussi les 7 étapes pour trouver des nouveaux clients en coaching sans partenaire, sans publier 3 fois par jour sur les médias sociaux et sans publicité. Masterclass gratuite. Si vous n'avez pas assisté à ma masterclass, j'aimerais en savoir un peu plus sur comment développer un business en ligne qui vous rapporte plus de 100 000 $ ou 100 000 € par année en plus ou moins 15 heures par semaine, sans justement des tunnels compliqués, puis sans mettre de la publicité. Même si vous êtes un débutant sur les médias sociaux, vous n'avez pas encore de liste de courriel. Bref, j'ai une masterclass qui dure un petit peu moins de 40 minutes. Écrivez le mot masterclass dans les commentaires ici. Je vais vous écrire en privé pour vous donner le lien afin que vous puissiez assister à la masterclass. Et à la toute fin de la masterclass, libre à vous si vous voulez prendre un appel avec moi, ça va me faire plaisir. Et si jamais vous êtes déjà prêt à prendre un appel avec moi, vous me dites « Patrick, tu m'as convaincu, je suis persuadé que tu pourrais m'aider à développer mon business en ligne, à trouver des nouveaux clients. » Et je vous invite à prendre un appel avec moi. J'appelle ça l'appel à 100 000 $. Le but, c'est quoi? C'est de vous aider à développer votre business en ligne. Donc, lors de cet appel, qui dure plus ou moins 40 ou 45 minutes, on va parler de votre thématique, de votre avatar, de vos objectifs, de votre situation actuelle, de vos défis. Je vais vous donner des ressources, des idées pour vous aider. Si jamais je ne suis pas la bonne personne pour vous aider, je vais vous le dire, je vais vous diriger vers le meilleur endroit. Et si j'estime qu'on est un bon fit pour travailler ensemble, à la toute fin, avec votre permission seulement, à ce moment-là, je présenterai mon programme d'accompagnement et vous aurez le choix de dire « Oui, Patrick, je veux que tu m'accompagnes, je veux que tu m'aides à exécuter le plan d'action en 3 étapes que tu m'as donné ou non, je pense que je vais être correct de l'exécuter par moi-même. » À ce moment-là, on reste des bons amis. Donc, il n'y a aucun engagement. Écrivez le mot « appel » dans les commentaires. Écrivez le mot « appel » dans les commentaires si vous aimeriez qu'on jase pendant 45 minutes. Et sachez que si jamais vous me donnez la permission de vous parler de mon programme d'accompagnement, vous pouvez prendre un rendez-vous en toute confiance puisque j'offre une triple garantie. Très peu de coachs offrent ça, c'est-à-dire que j'offre une garantie de satisfaction à mes élèves. Donc, si jamais vous décidez de joindre mon programme en dedans de 14 jours, c'est pas pour vous. Vous avez assisté à 2 sessions de coaching de groupe, vous avez écouté les formations, vous avez engagé dans le groupe Facebook. Je vous rembourse votre dépôt tout simplement. Donc, vous avez la chance de tester le programme pendant 14 jours pour savoir si c'est pour vous. Garantie de satisfaction de 16 semaines. Si après 16 semaines, vous n'avez pas au minimum récupéré votre investissement, je m'engage à travailler gratuitement avec vous jusqu'à temps que vous récupérez votre investissement. Donc, je continue à vous coacher dans le groupe Facebook privé. Je continue à répondre à vos questions jusqu'à temps que vous atteigniez votre objectif. Et finalement, garantie de résultat, ma 3e garantie de 365 jours. Si jamais vous n'avez pas réussi à récupérer votre investissement après 1 an, bien non seulement je vous rembourse au complet, mais je vous donne une paire de AirPods pour m'excuser. Dans le cas des 2 garanties de résultats, vous devez tout simplement avoir suivi la formation au complet et fait les exercices, évidemment, et vous devez avoir assisté à 75% des sessions de coaching. Je ne vous demanderai même pas de me prouver que vous n'avez pas récupéré votre investissement. Avec Kajabi, je suis en mesure de savoir si oui ou non vous avez assisté à la formation en direct. Donc, mon but, c'est pas de vous récupérer votre investissement. Mon but, c'est que vous puissiez gagner au moins 100 000 $, 100 000 € par année en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine à moyen terme. Donc, prenez votre rendez-vous en toute quiétude. Si jamais on est un bon fit, puis si jamais vous me donnez la permission de vous présenter mon programme d'accompagnement, ben, j'offre une triple garantie. Donc, écrivez le mot appel, s'il vous plaît, dans les commentaires. Je vous rappelle que cet appel-là, c'est seulement pour des coachs et des experts de l'accompagnement. Donc, vous devez être en mesure d'aider les gens à régler un problème, à atteindre un objectif. Vous ne voulez pas échanger votre temps contre de l'argent. Donc, si vous vendez un produit physique, si vous vendez un service, par exemple, comme massothérapeute, c'est pas pour vous. Vous devez vouloir mettre un programme d'accompagnement en ligne où vous n'aurez pas nécessairement à rencontrer les gens en 1 à 1 parce que vous voulez une liberté financière, liberté géographique, une liberté temporelle. Donc, écrivez le mot appel ici-bas. Merci beaucoup d'avoir écouté la formation aujourd'hui. J'espère que vous avez partagé des belles astuces pour vous aider à trouver des nouveaux clients sans nécessairement avoir à investir en publicité. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye tout le monde. Ciao.